Down. Maintenant que nous avons mis en place la structure de notre page HTML grâce à la méthode des tableaux, il nous suffit maintenant de remplir ces différentes cellules. Nous allons commencer, donc nous allons partir du haut et descendre petit à petit. Donc je me rends sur la première ligne. Je m'étais dit, voilà, tant qu'à faire, je vais créer une cellule pour la partie en tête. Donc je me mets à l'intérieur du TD. Bon, moi je fais ici des retours à la ligne, ils sont loin d'être essentiels. Je vais par exemple passer par une balise de type H1. H1, je mets en place le titre, entre guillemets, le titre principal de ma page. Et donc après, à vous de choisir. Donc là, c'est une partie, un travail au préalable à faire de votre côté, hein, rien à voir avec le code, mais choisir le titre approprié, un titre accrocheur, parce qu'encore une fois, c'est la première chose qui sera lue par l'utilisateur. Hein. Quand on ouvre le mail, c'est la première chose qu'on voit. Et donc choisir un titre accrocheur qui correspond bien, qui décrit bien ce que présente justement la newsletter qui vient d'être reçue. Alors moi je vais faire un titre tout simple, hein, qui n'est pas conseillé forcément, mais je vais mettre par exemple newsletter décembre 2013. Bon, je regarde juste ce que ça donne avant de continuer, je sauvegarde, je me rends sur la page et voilà. Donc j'ai donc correctement le titre qui s'affiche. Bon, ici j'ai un problème d'accent. Bon, il me suffit de rajouter la balise méta correspondante afin de régler ce problème. Bref, ici je ne vais pas m'étendre sur ce problème. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder d'autres vidéos formations sur le HTML, hein, pour savoir comment résoudre ce type de problème. Bon, ici j'enlève l'accent. Ça me paraît une solution efficace pour cette formation. Donc j'ai mon titre. Maintenant j'ai une première ligne. Dans cette première ligne, je veux par exemple le texte à gauche, une image à droite. Alors le texte, je vais pouvoir par exemple le mettre dans un paragraphe. Bon, pareil ici, je vais ne pas m'étendre sur le contenu même du paragraphe. Hein. Le paragraphe, donc à l'intérieur de la cellule, donc représentée avec les TD, je mets un paragraphe. Je peux m'en mettre deux, hein, pourquoi pas. Je vais avoir mon para 1, mon para 2 comme ceci. Donc là, je suis sur la première cellule. On regarde tout de suite ce que ça donne. J'ai mes paragraphes. Et maintenant, juste à côté, je veux mon image. Donc à l'intérieur de ce TD, je vais mettre en place une balise IMG sur laquelle je vais lui attribuer donc un attribut src qui me permettra de spécifier la source où se trouve l'image. Donc l'image, elle se trouve où? On regarde le fichier en question HTML, donc sur lequel je suis en train de saisir. Je suis ici. Où est-ce que je dois aller pour chercher l'image? Je dois aller directement ici. Donc il n'y a pas de dossier entre les deux. J'ai juste à mettre le nom de l'image. Voiture1.jpeg. On regarde ce que ça donne. Voilà, l'image a été mise en place. Bon, ici, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas vraiment adaptée à ma newsletter. Il me suffit de la redimensionner, soit en passant par la largeur, soit en passant par la hauteur. Je vais passer ici par la largeur. Je mets une largeur de 500. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, sachez que si vous précisez que l'un ou l'autre, hein, ici j'ai précisé la largeur, du coup la hauteur est redimensionnée automatiquement afin de garder la proportionnalité. Bon voilà, j'ai mon image. Bon, je pourrais peut-être un peu la réduire encore, hein, la mettre à 300 par exemple. Ce que je peux faire également, c'est penser à centrer cette image par rapport à la cellule. Donc sur la cellule en question, je fais mon align égale center. Vous voyez, c'est exactement le même qu'on a fait auparavant sur la balise table. Si on le fait sur la balise table, ça centre le tableau. Si on le fait sur une cellule, ça centre le contenu de cette cellule. Ce que je peux également penser à faire sur cette balise IMG pour mon image, rajouter l'attribut alt qui me va permettre de préciser un texte alternatif, texte qui ne va apparaître si par exemple l'image n'est pas chargée. Sachez que c'est un problème que vous allez à mon avis forcément avoir, hein, quand un utilisateur passe par Outlook ou un logiciel de messagerie, même la webmail Gmail par exemple, hein, les images ont tendance à être masquées par défaut, on va dire entre guillemets par mesure de sécurité. Du coup, l'utilisateur doit penser à activer les images, mais en attendant, l'image n'apparaît pas. À la place de cette image, on peut donc spécifier un texte que je mets grâce justement à cet attribut alt. Donc, par exemple, je vais mettre un texte classique. Encore une fois, c'est pas le contenu qui nous intéresse ici. Je vais mettre une nouvelle voiture. Je pourrais après enchaîner sur la deuxième ligne, même principe, des paragraphes dans le premier ou faire l'inverse, hein, pourquoi pas. Je vais mettre l'image ici. Bon, pour être plus rapide, je vais faire un copier-coller.
à ce niveau-là. Donc c'est voiture 2, si je me souviens bien, c'est JPG tout simplement. Et mes paragraphes comme ceci. Je prends ces paragraphes et je les mets à ce niveau-là. Voilà, ce qui me permet d'inverser un peu. Là j'ai texte, image, en dessous j'ai image, texte. Pour mon pied de page, il faut bien penser à mettre le texte entre guillemets classique, hein. Vous recevez cette newsletter que vous êtes inscrit sur tel site, le lien de désinscription, ainsi que le lien qui renvoie vers la version miroir de votre email. En gros, en cliquant dessus, ça nous ouvre notre navigateur style Firefox et ça nous ouvre l'email directement à partir du navigateur et non plus à partir du logiciel de messagerie ou de la webmail. Alors juste ici, ce que je vais rajouter moi, c'est un lien par exemple vers le site de Dawan. Alors visiter le site de Dawan dans un paragraphe, je ferme mon paragraphe. Le lien hypertexte, je vais le mettre en place sur le mot Dawan. Du coup, je l'ouvre avant ce mot Dawan, donc la balise A avec l'attribut href, et je ferme cette même balise A juste après le mot Dawan. Vous voyez, la balise A englobe ce mot Dawan. En cliquant dessus, je veux que l'utilisateur accède à l'adresse suivante http://www.dawan.fr. Je vais même rajouter un target underscore blanc afin que quand l'utilisateur clique sur le lien, ça n'ouvre pas le lien à la place de l'email, hein, surtout s'il passe par le webmail, mais que ça ouvre automatiquement le lien dans un nouvel onglet, dans une nouvelle fenêtre. Grâce à ce target est égal underscore blanc, je suis sûr que ce sera le cas. Pareil, je peux rajouter un title, un titre qui va apparaître, une petite infobulle qui va s'afficher à partir du moment où l'utilisateur va laisser sa souris sur le lien hypertexte en question. Donc, par ici, je vais mettre le site de Dawan, comme ceci. Je regarde juste ce que ça donne. Donc j'ai mon lien hypertexte. Si je laisse ma souris dessus, j'ai bien la petite infobulle qui apparaît. En cliquant, je vais accéder au site internet. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes balises qui sont à disposition en HTML et qui nous permettent par conséquent d'ajouter du contenu à l'intérieur de notre newsletter.